Multination, bonjour. L'histoire est un grand palais qui nous a été offert par nos ancêtres. Et comme toutes les demeures, chaque porte révèle un secret. Venons alors découvrir ce qui se cache derrière la porte de l'histoire interdite. Il y a beaucoup de mystères non résolus dans l'histoire humaine, dont nous cherchons toujours une explication. Cependant, c'est une énigme qui ne laisse que deviner. Voici la liste de 13 cas mystérieux relevant de l'histoire interdite. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi apprendre plus sur l'histoire cachée. On commence. Sobek, le dieu de Nil. Vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière le dieu à l'effigie d'un vorace crocodile du Nil? Souhaitiez découvrir les récits que faisaient les Égyptiens de Sobek, leur dieu crocodile? Nous aussi fascinés par ce célèbre dieu antique, nous sommes là pour en savoir plus et éclairer toutes ces interrogations. Adoré par les Égyptiens car prétendument capable de contrôler les ravages des crocodiles du Nil, Sobek est le dieu des crocodiles, de la force et du pouvoir. Il est aussi connu pour être le dieu à l'origine du monde et du fleuve du Nil selon certains mythes. Dans le panthéon égyptien divin, la force de ce crocodile énorme l'a rapidement conduit au poste de chef des armées égyptiennes, le faisant ainsi protecteur du divin pharaon égyptien Osiris et de la population égyptienne. Certains Égyptiens racontaient que Sobek était né à la création même du monde, en même temps que le dieu soleil Ra, auquel il servait de garde du corps implacable pendant que ce dernier s'essayait à la création de la vie humaine. Comme beaucoup de divinités égyptiennes, Sobek est représenté comme ayant la tête d'un animal et le corps d'un humain. L'animal associé à Sobek est le crocodile et ce dieu est parfois représenté sous sa forme animale. Le mystère plane autour de sa vraie identité jusque-là. Personne ne connaît ses origines jusque-là. Et est-ce vrai aussi qu'il soit aussi puissant comme l'histoire le relate? En tout cas, laissez vos différentes théories en commentaire. En attendant, enchaînons avec liste des rois de Turin. Trouvée en 1820 par le voyageur italien Bernardino Drovette à Luxor en Égypte, la liste des rois de Turin est un ancien papyrus hiératique égyptien dont on pense qu'il date du règne du pharaon Ramsès II. Également connu sous le nom de canon royal de Turin, ce papyrus maintenant au Museo Egizio, musée égyptien, à Turin, est la liste des anciens rois la plus complète disponible compilée par les anciens égyptiens, constitue la base de la plupart des chronologiques avant le règne de Ramsès II. Ce papyrus répertorie les noms des souverains, la durée des règnes en années, avec des mois et des jours pour certains rois. Dans certains cas, ils sont regroupés par famille. On y retrouve également les noms de dirigeants éphémères ou ceux qui gouvernent de petits territoires qui peuvent ne pas être mentionnés dans d'autres sources. Un truc particulier sur cette liste est que certains noms de dirigeants avaient des cartouches en fonction de leur grande valeur. On entend par cartouche un signe spécial montrant que le nom est royal. Il représentait un symbole traduisant la chance et la protection. De plus, un signe hiéroglyphique est aussi ajouté quand il s'agissait d'un dirigeant étranger. Le papyrus était à l'origine un rôle d'imposition, et au verso est écrite une liste des dirigeants de l'Égypte, y compris des rois mythiques tels que des dieux, des demi-dieux et des esprits, ainsi que des rois humains. Le fait que le verso d'un papyrus plus ancien ait été utilisé peut indiquer que la liste n'avait pas une grande importance formelle pour l'auteur, bien que l'on pense que la fonction principale de la liste était celle d'une aide administrative. En tant que tel, le papyrus est moins susceptible d'être biaisé contre certains dirigeants, et on pense qu'il inclut tous les rois d'Égypte connus de ses auteurs jusqu'à la 19e ou 20e dynastie. Lorsque la boîte dans laquelle il avait été transporté en Italie a été déballée, la liste s'était désintégrée en petits fragments. Jean-François Champollion, l'examinant, ne put reconnaître que certains des plus gros fragments contenant des noms royaux et produisit un dessin de ce qu'il put déchiffrer. Cette reconstruction partielle n'a pas permis d'élucider le mystère des rois de Turin jusque-là. Le trésor perdu des Incas. L'histoire commence au XVIe siècle lorsque le conquistador à la tête du régiment Francisco Pizarro González captura Atahualpa, l'empereur de l'Empire Inca, et demanda une rançon. En négociation avec les Espagnols, Atahualpa s'engage à payer 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent en échange de sa liberté. Pizarro n'a pas fait confiance à Atahualpa
et craint qu'il tente de se venger. Il décida alors de le mettre à mort avant même avoir reçu la totalité de la rançon le 29 août 1533. En apprenant la mort de son empereur, Minyawi, le chef de l'armée inca, enfuit le reste du trésor qui était sur son chemin vers Cajamarca, dans la jungle du massif de Slanganatis, en Équateur. Pizarro furieux fait arrêter Ruminyawi et le torture à mort. Cependant, il n'a jamais révélé l'emplacement du trésor. La part ramenée par les conquistadors espagnols servira à construire la cathédrale San Francisco à Quito. Elle ne représente qu'une petite partie de la totalité de la rançon. Le reste est encore à trouver. Un trésor dont la richesse est incommensurable. La malédiction de Toutankhamon. Le 4 novembre 1922, le début de la malédiction égyptienne. Deux chercheurs britanniques Howard Carter et Lord Carnarvon ont retrouvé dans la vallée des rois près du Nil, en Égypte, l'entrée de la tombe souterraine du jeune pharaon Toutankhamon. Ils rentrent alors dans cette chambre funéraire pour retrouver à l'intérieur un incroyable trésor archéologique dont son tombeau encore intact. En avril 1923, après quelques mois de la découverte de la tombe, Lord Carnarvon meurt d'une terrible fièvre suivi par 26 personnes, parmi lesquelles d'éminents égyptologues trouveront la mort. Eux tous étaient impliqués dans cette découverte, un vrai mystère qui n'est toujours pas élucidé. Le mystère de la colonie perdue. Établie sur une petite île de Caroline du Nord, la première colonie britannique du Nouveau Monde disparaît sans laisser de traces. En 1587, John White, géomètre anglais et gouverneur de la colonie, est parti chercher des provisions pour une colonie anglaise installée sur l'île Roanoke. De retour à l'île, 3 ans plus tard, en 1590, il ne retrouva personne. L'endroit était abandonné, les maisons et fortifications totalement défaites. Avant son départ, il indiqua aux colons que s'ils étaient attaqués ou pris par force, ils devaient marquer un arbre adjacent d'une croix. Aucune croix ne fut retrouvée, seul le mot Croatoan est retrouvé gravé sur un poteau de la clôture. Et en vain, aucune trace de cette colonie n'a été retrouvée. L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer est l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Le plus célèbre prisonnier à l'identité inconnue, emprisonné à Bastille à la fin du XVIIe siècle, sous l'ordre du roi Louis XIV, est mort en 1703, mais personne ne connaît son identité. Cet homme était contraint de porter un masque de fer qui cachait son visage. Pourquoi a-t-il été emprisonné ? Pourquoi ce masque? Et surtout, qui peut bien se cacher derrière ce masque? Pendant plusieurs siècles, le mystère a plané sur la véritable identité de ce prisonnier et a hanté l'histoire de la monarchie française. Cette histoire a été rendue publique par Voltaire en 1751 à travers son livre Le siècle de Louis XIV, avec une théorie qui était le fruit de ses investigations que derrière le métal se trouvait un frère aîné de Louis XIV. Cette conclusion est-elle vraie? Est-ce que Louis XIV a condamné son frère en craignant que son frère va lui voler son trône? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. L'Atlantide, l'île fabuleuse. C'est le philosophe Platon qui a mentionné pour la première fois le site mythique de l'Atlantide au IVe siècle. Il est considéré comme le premier des philosophes à avoir décrit une immense île près du détroit qui abriterait une civilisation florissante. La civilisation atlante s'est progressivement imposée comme un peuple légendaire incontournable, base fantasmée des origines même d'une humanité destinée à une fin tragique et violente. Le philosophe évoque une île merveilleuse située dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule, actuel détroit de Gibraltar. Un immense empire insulaire qui aurait atteint une apogée culturelle, scientifique et sociale avant de sombrer dans la corruption pour être finalement réduite à néant il y a près de 11 500 ans. Platon nous propose une description extrêmement détaillée de l'Atlantide, de sa géologie, son architecture, sa végétation luxuriante et ses animailles exotiques, et également de son organisation politique, militaire et économique. Puis tout ce que la forêt fournit de matériaux pour les travaux des charpentiers, l'île le produisait aussi en abondance. Cette civilisation disparaîtra dans un mystérieux cataclysme. Pour certains, l'histoire de Platon est simplement une légende. D'autres pensent que l'existence de cette île merveilleuse sera basée sur des événements réels et expliquent qu'il pourrait s'agir de l'île grecque baptisée Terra ou Santorin, une île qui a été submergée vers 1600 avant Jésus-Christ par un énorme tsunami. Les grottes du Grand Canyon. Situées dans l'état américain de l'Arizona, se
se trouve l'une des merveilles naturelles les plus majestueuses de notre planète, le Grand Canyon. Sculpté sur des centaines de millions d'années par le fleuve Colorado et mesurant 446 km de long jusqu'à 29 km de large, le Grand Canyon est un phénomène naturel majeur et c'est aussi un lieu de mystère historique profond et de curiosité. L'une des plus inhabituelles est l'affirmation selon laquelle quelque part sous la terre, ici, régnait une civilisation avancée d'origine inconnue et qui s'est perdue dans l'histoire, qui a soi-disant habité un système complexe de grottes et de cavernes qu'elle a laissé derrière elle pour semer la confusion et la spéculation avec son passage. C'est un cas très curieux, lointain, qui, s'il est réel, pourrait ébranler nos perceptions de l'histoire. L'étrange histoire des grottes du Grand Canyon commence par un curieux article qui paraît sur la première page de l'édition du 5 avril 1909 de la Gazette de l'Arizona, qui donne un compte-rendu spectaculaire des deux archéologues prétendument financés par un groupe d'universitaires nommé Smithsonian. D'après ce document, l'Institut Smithsonian aurait montré une expédition afin d'explorer plusieurs grottes se trouvant au cœur du Grand Canyon. Durant ces recherches, les scientifiques auraient fait de nombreuses découvertes de premier plan qui pourraient réécrire de nombreuses pages de notre histoire. Dans une des cavernes, le groupe aurait retrouvé ce qui semble être des excavations qui auraient été effectuées par des hommes. Les murs auraient été creusés plusieurs milliers d'années auparavant. Des armes en cuivre, des statues et des tablettes recouvertes d'inscriptions auraient été mises à jour. Mais le plus étonnant reste leur potentielle origine. En effet, d'après l'article sur les tablettes, vous pouvez voir des hiéroglyphes d'origine égyptienne. De plus, de nombreuses statues représentaient des divinités du panthéon égyptien. Les momies avaient le même type d'embaumement que celles venues d'Égypte. Pour certaines personnes, ces vestiges prouveraient soit que les Égyptiens seraient venus en Amérique, soit que des êtres supérieurs, peut-être d'anciens astronautes, auraient parcouru la Terre et auraient laissé des vestiges de différentes civilisations un peu partout dans le monde. Dans tous les cas, rien n'explique la présence de tels vestiges dans un endroit aussi reculé des États-Unis. Il est assez étonnant que des restes d'une civilisation se retrouvent aussi loin de l'océan ou de zones habitables. On aurait probablement retrouvé d'autres artefacts à des endroits proches des côtes, à moins que ces vestiges aient été transportés par un autre moyen que des bateaux, peut-être des engins extraterrestres ou bien une sorte de portail dimensionnel. Dites-nous en commentaire vos théories. Le Rongo-Rongo, un mystère de l'île de Pâques. L'île de Pâques appartient au Chili, située dans le Pacifique à plus de 3000 km de tout lieu habité. Contient pas que le mystère de ces statues. On y trouve également des caractères mystérieux écrits sur divers objets connus sous le nom du système Rongo-Rongo. Beaucoup pensent que ces inscriptions sont une forme d'écriture antérieure et seront l'une des 3 ou 4 œuvres indépendantes de l'histoire humaine. Les glyphes sont indéchiffrables et leur message qui fournirait des indices sur la civilisation qui les a construits semble à jamais perdu. Les mystérieux chiffres de Bell et Bill Pipers sont un récit légendaire presque mythologique d'un homme du nom de Thomas Bale qui s'est rendu au Colorado depuis la Virginie pour chasser le buffle en 1816 avec 30 autres hommes. Il est rapporté qu'après que l'un des membres du groupe de chasse a découvert de l'or en surface, l'aventure de chasse s'est transformée en une expédition minière. Selon le récit, Bale et ses hommes ont exploité pendant plus de 2 ans et amassé des milliers de livres de minerais d'or et d'argent. Bale et quelques-uns de ses hommes sont retournés en Virginie à 2 reprises, enterrant des milliers de livres de minerais d'or, de minerais d'argent et un assortiment de bijoux à seulement 6,44 km de la ville de Bufordville, dans le comté de Bedford en Virginie. Sir Thomas J. Bale est retourné seul en Virginie et s'est logé dans une chambre dans l'hôtel Washington de la ville de Lynchburg en Virginie. Avant son départ, a laissé derrière lui un coffret de fer soigneusement fermé à l'aubergiste Robert Morris, lui a envoyé une lettre avec des indications que s'il ne revenait pas d'ici 10 ans, Morris devrait ouvrir le coffret contenant des 3 documents codés et les chiffres des coordonnées de l'endroit où est caché le trésor et dont la clé lui sera envoyée pour qu'il puisse le déchiffrer. Les années passent, la clé n'est jamais venue et le mystère de l'explication de ces 3 textes reste à jamais inconnu. Bale Seafers défie les chasseurs de trésors depuis près de 200 ans. La déclaration d'indépendance est-elle la clé pour trouver l'or, l'argent et les pierres précieuses que Bale a enterrées près de Bedford, en Virginie? Les alignements de Karnak. Le site mégalithique de Karnak en Bretagne Sud, le plus grand du monde, est bordé de plus de 3000 menhirs et dolmens. À ce jour, personne ne connaît la véritable signification de ces menhirs de l'époque néolithique. Les théories des historiens avancent bien. Calendrier de culte sacré, hôtel ou cimetière, ces rochers silencieux rendent la tâche difficile à tous ceux qui prétendent vouloir découvrir leurs secrets. Le crash énigmatique d'une comète en Sibérie.
30 juin 1908 à Tunguska, dans le nord de la Sibérie, une mystérieuse explosion qui a renversé plus de 80 millions d'arbres et qui a détruit plus d'1 million d'hectares de forêt, laissant une région de plus de 2000 km² totalement dévastée. Et peu d'indices concernant son origine. Les habitants à proximité rapportent avoir vu des objets brillants tomber du ciel. 10 ans après l'événement, les scientifiques soviétiques ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une météorite, sans expliquer quelle était l'absence de cratères et de débris rocheux. Probablement, les débris de la comète entrent en collision avec la Terre, créant une boule de feu. Dossier JFK. L'assassinat de John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis à Dallas, le 22 novembre 1963 reste un mystère. Il a reçu une balle dans la tête au passage du convoi présidentiel. JFK avait de nombreux ennemis et ne manquait pas de motivation pour l'assassinat. Cependant, la commission Warren, qui était chargée de résoudre l'affaire, a conclu que le tireur Lee Harvey Oswald avait agi seul et a soulevé de nombreuses allégations, et celui-ci a clamé son innocence et se considère victime d'un complot étatique. Dossier JFK sont les seuls à pouvoir résoudre ce mystère, mais ils sont gardés méticuleusement sous haute protection. Seuls quelques dossiers ont été révélés au cours des années, mais ne permettent pas de décoder cette énigme. La disparition mystérieuse de Jimmy Hoffa. Le célèbre Jimmy Hoffa, un dirigeant syndical américain très proche de la mafia, avec la théorie qu'il est le cerveau derrière l'assassinat de John F. Kennedy, il a été porté disparu à Bloomfield Township après avoir été aperçu sur le parking d'un restaurant, Michigan, le 30 juillet 1975, avec une disparition mystérieuse et subite. Après des années d'enquête et de recherche, il est officiellement condamné à mort le 30 juillet 1982. La disparition de Hoffa a toujours été un mystère, personne n'a jamais su la vérité qui se cachait derrière sa disparition. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il mort? Et surtout, où est son corps? Même le FBI ne sait réellement ce qui lui est arrivé. 46 ans après avoir été tué par la mafia, le mystère de sa mort reste flou. De nombreuses hypothèses ont été proposées, mais aucune n'a été confirmée. Le trésor des Templiers. Le 13 octobre 1307, le trésor des Templiers a disparu le jour de leur arrestation. Avant de disparaître, ils auraient caché leur trésor dans l'un de leurs châteaux. La légende a ses racines, France au XIVe siècle. Passant d'abord par un résumé du contexte, l'ordre du Temple a été fondé en 1119 à Jérusalem. L'organisation a été enrichie par la suite grâce aux guerres et aux croisades, et elle détenait jusqu'à 3000 châteaux dans toute l'Europe et en Terre Sainte. En 1307, pendant l'Inquisition, les Templiers se font emprisonner par Philippe le Bel, et c'est là quand la légende de leur trésor est née. Des siècles plus tard, les passionnés d'histoire sont toujours à la recherche de ce trésor perdu. La légendaire reine assyrienne. Sémiramis, une reine mystérieuse et légendaire de la Syrie, qui a fut objet d'inspiration des poètes, des peintres et des musiciens. Connue aussi pour Sammu-Rammat, cette reine des Assyriens, avant la fondation de l'empire perse achéménide, à la fin 6e siècle avant Jésus-Christ, serait née selon l'historien Diodore de Sicile en Palestine, près d'Ascalon. La véritable histoire de cette reine demeure impénétrable. Une question subsiste. Quels sont les accomplissements de cette reine qui ont fasciné et inspiré plusieurs légendes? Sammu-Rammat aurait obtenu le contrôle exclusif de l'État pendant quelques années, et ce dans une période où l'idée qu'une femme puisse détenir un tel pouvoir était impensable. Cette reine était d'une beauté surnaturelle et d'une intelligence extraordinaire. Notre vidéo touche à sa fin. Faites-nous savoir en commentaire le cas mystérieux qui a suscité le plus votre curiosité, et si vous êtes intéressé par l'interdit, allez découvrir sur notre chaîne les 20 endroits interdits et dangereux que vous ne pouvez pas visiter. Merci pour votre activité et d'être resté jusqu'à la fin. À très vite pour de nouvelles vidéos sur Cultination.